Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours on a la chance, vu que ce soir c'est la Eloula, la date d'élévation de l'âme de Moshe Rabbeinu, de Moshe notre maître. Donc on va faire un cours sur la paracha comme d'habitude. La paracha qu'on aborde, c'est la paracha Tetzavé. C'est effectivement Ashgera pratique, donc c'est la providence divine qui fait en sorte qu'on donne ce cours ce soir-là, à la date de la Eloula de Moshe Rabbeinu. Et justement, cette paracha, elle parle du thème de la définition de cette Eloula, si on peut dire. Et donc, c'est ce qu'on va aborder. On va voir quel lien il y a entre le fait de donner un cours le soir de la Eloula de Moshe Rabbeinu et quel rapport il y a avec la paracha Tetzavé. C'est ce que Rabbi fait tout le temps. Il trouve les rapports et il dévoile comment Dieu dirige toutes choses et il dévoile la main de Dieu dans chaque chose du quotidien. Paracha Tetzavé. La paracha Tetzavé, c'est quoi? On voit que la paracha Tetzavé, c'est que Dieu il dit, au lieu de dire Vaïdaber Hashem El Moshe, les morts, Dieu parle à Moshe en disant, il dit Ata Tetzavé, toi tu ordonneras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus une directive de Dieu, c'est une directive de Moshe directement qui va ordonner au peuple juif. Alors comment ça se fait qu'il lui dit ça? Alors bizarrement, dans cette paracha, au lieu de revenir dans les parachutes précédentes, il faut aller dans une paracha qui va suivre, c'est-à-dire la prochaine paracha. Pour comprendre cette paracha. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas gérée par le temps, parce qu'elle est liée à un niveau qui dépasse le temps, elle est liée au nom de Dieu et même à des niveaux supérieurs, qui est, on va dire, passé, on dit du nom de Dieu, il est passé, passé, présent et futur. J'étais, je suis, je serai, d'accord? Et donc la Torah, comme elle est kulochad, elle est une seule chose avec Dieu, elle a aussi cette définition d'être au-dessus du temps, mais dans le temps. Et le Rabbi dira que s'il est passé, présent et futur en un seul instant, c'est qu'il a un rapport avec le temps. Pourquoi? S'il n'a vraiment pas de rapport avec le temps, il ne serait pas passé, présent et futur. Même s'il est au-dessus du temps, il a un rapport avec le temps. Donc c'est encore une limitation de Dieu liée au temps et un niveau encore plus haut qui s'appelle l'essence de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Paracha qui va suivre, Kitissa. Le peuple juif va faire malheureusement la faute du veau d'or. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on va ramener un épisode intéressant pour nous comprendre comment on a pu faire la faute du veau d'or. Il y a Moshe Rabbeinu, vous savez, les Égyptiens, ils se comportaient de façon très, très mauvaise avec le peuple juif. On n'a pas que vécu malheureusement la Shoah, on a vécu différentes Shoah, et même des fois bien plus dures que la Shoah qu'on a vue, sauf que celle-ci, elle était filmée. Donc elle nous touche personnellement vu qu'elle était proche de notre génération, on la voit encore dans des vidéos. Mais en Égypte, ils ont été même, on va dire, plus durs, si on peut dire. Pourquoi? Parce que, bon, c'est très bien, Pharaon a lancé un décret de tuer tous les premiers-nés. Bon, voilà, plein de choses comme ça. Et entre autres, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que pour faire en sorte, quand il y avait des trous dans les pyramides, que le peuple juif était esclave et qui devait construire des pyramides pour le bon vouloir de Ramsès, de Pharaon à Ramsès, dans la ville de Ramsès. Qu'est-ce qui se passait? Pour combler les trous des pyramides, ils prenaient des nouveau-nés, des bébés, et ils comblaient les trous avec ça. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a été horrifié. N'importe quel d'entre nous, pas besoin que ça soit Moshe pour être... C'est quoi ça? Dieu, où tu es? Comment tu peux laisser faire ça? Mettre des bébés, des enfants, des nourrissons qui viennent naître pour combler des trous d'une pyramide. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, donc c'est toi qui laisses faire. Moshe pose la question. Il voit ça, il est horrifié. Et à ce moment-là, il entend un enfant pleurer. Dans les trous de la pyramide, il y a encore un enfant qui pleure, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Et à ce moment précis, il dit à Dieu, laisse-moi le prendre. Dieu lui dit quoi? Il dit c'est un rachat, c'est un impie, c'est un mauvais. Il dit mais laisse-moi le prendre, il dit Moshe. Je vais lui faire tchouva, je vais le prendre. Il est un bébé, il pleure. Dieu lui dit fais comme tu veux. Moshe le prend. C'est marqué, tout ça c'est marqué dans le Midrash, cet enfant s'appelait Mira. Micha. Il va l'élever, il va s'en occuper. Après beaucoup de temps, il va s'occuper de sortir le peuple d'Égypte, le peuple juif. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, quand il sort le peuple juif d'Égypte, il devait sortir aussi, Yosef les avait tenus de sortir ses ossements, son cercueil.
Le cercueil de Yosef, où se trouvait-il? Il se trouvait dans le Nil, parce qu'il considérait Yosef comme une avodazara, comme une idolâtrie. Et donc il l'avait mis dans le Nil. Le Nil représentait toute l'abondance, toute la richesse matérielle de l'Égypte. Si on devrait mettre un parallèle sur le Nil aujourd'hui, ça serait toutes les richesses du monde. Pourquoi? Parce que le Nil, à l'époque, il n'y avait pas de puits qui tombait en Égypte. Et pour pouvoir avoir des récoltes, de quoi manger, de quoi vivre, et donc des richesses, parce que la nourriture c'était la vraie richesse, la vraie valeur qui primait surtout, c'était à l'époque c'était des valeurs primaires, c'est manger, s'habiller, se vêtir, c'était des choses de base, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de besoins secondaires et que des besoins primaires. Donc celui qui avait des grandes récoltes, tout ça, c'était appelé le riche. Comment on faisait pour avoir ces récoltes et tout? Il fallait le Nil. Le Nil qui venait, et quand il débordait, il arrosait toutes les récoltes et tout ça. Et donc c'est pour ça que pour la bracha, la bénédiction, ils avaient mis Yosef dans le Nil. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va demander à Yosef, allez lève-toi, ça y est, c'est l'heure. On sort d'Égypte, viens, je te prends, je réalise la promesse que tu nous as fait faire jurer à tout le peuple juif de te libérer et d'emmener, de te mettre en terre sainte avec les Avot, Abraham, Israël, Jacob, tout ça, avec ton père et tout ça. Et il voit qu'il sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Il prend une plaque d'argile, Moshe, il marque un des noms de Dieu caché, il le jette dans le Nil. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Micha? Il est avec lui. Il plonge pour aller chercher cette plaque d'argile avec ce nom de Dieu si précieux, pour le récupérer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien sûr, le cercueil de Yosef sort. Lui, Micha, après ça, il plonge pour récupérer la plaque d'argile, parce que le cercueil de Yosef, il est sorti que Moshe l'a pris. Qu'est-ce qui se passe? Il plonge tellement profondément que quand il arrive pour aller chercher le morceau de plaque d'argile, il n'a plus d'air pour respirer. Pour venir là-haut, il n'a plus d'air. Donc déjà, il ne manquait pas d'air de faire ça. Et il n'a plus d'air pour venir rechercher ce morceau, de remonter à la surface. Qu'est-ce qu'il fait? Il le colle à sa bouche. Et comme il y avait un nom de Dieu qui donnait des pouvoirs et tout ça, il se met à respirer. Et il peut remonter et il s'en sort. D'accord. Après, on sait très bien, il y avait une foule nombreuse qui était composée des Égyptiens, qui reconnaissaient que Dieu c'était la divinité, ils voulaient se convertir au peuple juif. Moshe va demander à Dieu, est-ce que je peux les prendre? Dieu va lui dire, ne les prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, et Moshe dit, mais on va leur faire tchouva, et nanana. Dieu lui dit, fais comme tu veux. Et il les prend. Voilà, et il sort d'Égypte, matin Torah, Yitro il vient, bon, tout le schéma des parachutes qu'on a vu jusque-là, il traverse la mer, Béchalar, on engloutit les Égyptiens. Après, bon, toutes les parachutes, on ne va pas tous les faire, voilà. Et on arrive, paracha qui dit ça. Paracha qui dit ça, qui est la prochaine paracha qui va suivre, bien sûr, on ne perd pas le fil. Qu'est-ce qui se passe? Moshe, il va pour recevoir la Torah, il annonce qu'il part pour 40 jours et 40 nuits, ils montent sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Ils font le décompte. 40 jours, 40 nuits après, Moshe ne vient pas. Le Yetzara vient dans toute sa puissance pour faire tomber le peuple juif. Il vient leur faire imaginer toutes les choses possibles. On sait très bien que quand quelqu'un il nous dit quelque chose et qu'il ne vient pas, on peut tous imaginer. Il a eu un accident, il est mort. Et à l'époque, il n'y avait pas le portable, quoi. On ne peut pas savoir. Et donc, même quand on a le portable, si quelqu'un ne répond pas, on peut tous imaginer. Il s'est fait arrêter par la police, il s'est ceci. Et le Yetzara, vu qu'il se glisse dans le corps, d'amener la force de réflexion et d'imagination de l'individu, leur va faire imaginer que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et plus que ça, il va leur faire voir un cercueil où Moshe Rabbeinu est mort. Alors, plus que ça, on ne peut pas mieux faire. Il s'habillait dans un cercueil et vous voyez Moshe Rabbeinu mort. Attristé et embêté du fait qu'il n'y a plus Moshe Rabbeinu, ils veulent un nouveau Moshe Rabbeinu. Un nouveau intermédiaire pour parler avec Dieu. Parce que parler avec Dieu directement, quand il y a eu Matan Torah, le dévoilement de la Torah, Dieu est venu leur parler. À la base, ils voulaient parler avec Dieu. Mais dès que Dieu il s'est présenté à eux, il a dit Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils sont morts parce que c'était trop intense de parler avec Dieu. C'est comme parler avec la centrale nucléaire. La petite lumière, la petite prise, elle ne peut pas subir le haut débit comme ça, c'est trop fort. Et leur corps n'a pas supporté le dévoilement. L'âme est sortie du corps. Dieu l'a fait Triat Ametim, les a ressuscités, il a fait la rosée.
Et Taltria. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit le deuxième verset, l'autre, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ils sont encore morts. Et après, il les a encore ressuscités. Après, ils ont dit, bon, Moshe, on a compris, nous, on ne peut pas parler avec lui. Toi, tu es moitié divin, moitié humain. Parle avec lui, sois notre intermédiaire. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Moshe parle avec Dieu, Dieu il ordonnait, et il dit, et c'est pour ça que Dieu dit, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Moshe les morts en disant, pourquoi en disant? Pour que lui dise à tout le peuple juif l'ordonnance de Dieu. Parce que c'est ce qui a été convenu quand Dieu s'est présenté au peuple juif et que Hachem a rencontré le peuple d'Israël. Donc Hachem qui représente le fiancé, et le peuple juif qui représente la fiancée, et la Torah qui représente la ketouba. Donc pour le mariage. Aujourd'hui ils sont mariés, et il y a un intermédiaire qui dit à la femme comment se comporter pour qu'elle reste toujours mariée avec son mari et qu'il n'y a pas de problème et tout ça. Qu'ils ont un rapport intéressant et voilà, dans la joie. Qu'est-ce qui se passe après? Alors ils veulent un nouvel intermédiaire pour renouer les contacts avec leur fiancé, avec Dieu, parce qu'ils sont mariés quand même. Matan Torah, c'est quoi qu'il nous a donné la Torah? C'est qu'il a unifié le corps et l'âme. Le chidouche de Matan Torah, c'est que l'âme et le corps, avant Matan Torah, même il y a des questions, et ça je posais la question, est-ce qu'Abraham Avinu était juif? Est-ce que Noir, tout ça, est-ce que le peuple juif était juif quand il est sorti d'Égypte? Non. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Parce qu'on pouvait prendre avant Matan Torah une âme juive sur nous, on pouvait la perdre, comme Esav. Le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, c'est quoi? C'est qu'il a unifié le corps et l'âme. C'est que même si Chazi Shalom, un juif, il veut se convertir au christianisme, il sera toujours juif. Parce que l'âme juive est unifiée, elle est emprisonnée. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent un nouveau Moshe Rabbeinu. Donc ils décident de vouloir faire un nouveau Moshe Rabbeinu. Ils vont voir Aaron. Bien sûr, ils s'étaient trompés dans le décompte parce qu'ils ont compté le jour où Moshe était parti, mais Moshe leur avait pas dit de compter le jour où il était parti. C'était 40 jours pleins. Donc ils sont trompés, quoi. Le Yetzirah est venu tout de suite les induire en erreur. Ils vont voir Aaron. Bien sûr, qui va voir Aaron? C'était la foule nombreuse, les Égyptiens, que Moshe avait dit à Dieu. Il avait dit, est-ce que je peux les prendre? Dieu, il a dit, ne les prends pas. Et Moshe l'a dit comme ça, il a dit, mais laisse-moi les prendre, ils vont faire, tu vois. Il a dit, fais comme tu veux. Cette foule nombreuse, c'est eux qui ont été au début de la révolte, qui a engendré, entraîné toutes les personnes à vouloir un nouveau Moshe Rabbeinu. Ils vont voir Aaron et ils vont lui dire, voilà, il faut un nouveau Moshe Rabbeinu, construis-nous, toi, un nouveau Moshe Rabbeinu, fais-nous voilà. Alors, fais-nous le nouveau temple pour qu'on puisse offrir des corbanotes, des sacrifices à Dieu, pour pouvoir se rattacher à Dieu directement. Et Aaron, bien sûr, il savait que Moshe allait descendre, mais alors il a voulu retarder la scène. Alors il leur a dit, voilà, il faut que, pour que je construise une Avodah Zarah, c'est un nouveau Moshe Rabbeinu qui va faire office d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, et il faut que vous allez prendre tous les bijoux de vos femmes. Et pourquoi il a dit ça à Aaron? Parce qu'il dit, il va gagner du temps. Le temps de prendre les bijoux chez les femmes, ça prend du temps. Lui dire, donne-moi ta parure que je t'ai offerte en diamant, la femme elle dit, non, je veux pas pour un dieu qu'on va fabriquer. Ah non, elle veut pas, ça va prendre du temps. Mais ils étaient tellement déchaînés, tellement imprégnés de Yetzirah, que ils n'ont pas posé des questions aux femmes. Ils sont arrivés, il y a marqué qu'ils arrachaient les boucles d'oreilles des femmes, carrément, direct, tac, 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 et ils ont pris. Ils sont arrivés, ils ont donné tout à Aaron, tout l'or qu'ils ont récupéré, pour fabriquer une idole d'or, qui devait être le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Aaron, sur le fait accompli, avec toutes ces foules. Il faut savoir aussi qu'il y avait Our, qui était le fils de Myriam, la sœur de Moshe, donc le neveu de Moshe. Il s'est opposé à eux, ils l'ont tué direct. Je crois qu'ils l'ont coupé, je ne sais plus comment ils l'ont tué, mais ils l'ont tué direct. Ils ne sont pas passés par ni gauche ni droite, directement ils l'ont tué. Pour vous dire à quel point ils étaient décidés à faire ce qui arrachait les boucles d'oreilles de leur femme et tout. Ils étaient vraiment imprégnés, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il donne tout à Aaron. Aaron, il est sur le fait accompli, il ne peut pas fabriquer une idole d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout l'or devant eux, il la jette dans le feu. À ce moment-là, bien sûr, ils allaient le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Micha, le petit bébé nourrisson qui était enfermé dans les briques, et que Moshe, il a demandé, s'il te plaît, laisse-moi le libérer. Et Dieu, il a dit, ne le prends pas, c'est un impie, c'est un rachat.
Et il a dit, mais je vais le faire tu vas. Il a dit, fais comme tu veux. Il prend la plaque d'argile où il y avait le nom de Dieu et la jette dans l'or, dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? L'or se transforme en un veau d'or qui vole et qui crie dans le ciel, Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Voilà tout. Pourquoi? Et le veau d'or, d'où il vient, la provenance, et pourquoi Dieu l'avait dit à Moshe de ne pas prendre Micha et de ne pas prendre la foule nombreuse. C'est eux qui ont engendré tout ce migmac, toute cette descente du peuple juif et cette faute. Qu'est-ce qui se passe après? À ce moment-là, Dieu lui dit, descends, ton peuple a fauté, descends, ils t'ont fait descendre de ton niveau, et il descend, et bien sûr, il prend les tables de la loi, et il les brise, les jette, et voilà, et le fait qu'il brise les tables de la loi, ça expose le veau d'or, et tout le schéma qu'on connaît. D'accord. Et après, Moshe, il va pour remonter, pour reprendre des nouvelles tables, et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a marqué que, je ne sais pas si c'est avant, Dieu à ce moment-là, ah oui, c'était quand il était en train de parler avec Dieu, Dieu dit, c'est quoi? Je vais détruire le peuple juif. Ça y est, j'en peux plus d'eux. Ils n'écoutent pas, je vais tous les exterminer. Je vais faire un peuple que de Moshe, que de toi. Et il dit à Moshe, laisse-moi faire. Donc, ça sous-entend que Moshe peut intervenir. C'est comme si quelqu'un, il dit à une personne, bon, disons, le mari qui dit à sa femme, je vais faire ci et faire ça, mais laisse-moi faire. Ça sous-entend que si tu me dis de ne pas faire, peut-être je ne peux pas faire. Et Moshe, il voit de là une ouverture, qu'il peut intervenir pour le peuple, le juif. Alors, pour comprendre aussi cette chose-là, il y a une histoire intéressante. Il y a marqué dans le Zohar que Moshe, c'est la réincarnation du corps de Noach. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Noach, c'était un juste dans sa génération. Pourquoi? Parce que dans sa génération, Dieu lui dit, fais une arche, et il faisait l'arche. Les gens ils venaient le voir, pourquoi tu fais une arche noire? Parce que Dieu va envoyer un déluge, vous vous comportez très mal. Et donc il va détruire le monde. Et moi, je vais mettre tous les animaux dedans et on va repeupler le monde, on va faire un nouveau monde, pas avec des personnes qui se comportent mal comme vous. Et donc, pourquoi on a appelé un juif dans sa génération? Parce qu'il n'a pas été comme Abraham Avinu, qui est parti voir tout le monde pour leur dire de reconnaître Dieu et dévoiler le monothéisme, l'unicité d'un Dieu. Faire en sorte que les personnes fassent tchouva, aller voir les gens, faire mifsaim, quoi, tout simplement. Aller voir les gens, leur dire il faut faire tchouva, sinon Dieu va envoyer un déluge. Et il revient en étant le corps, la réincarnation du corps noir. Pourquoi? On disait de Moshe qu'il était lourd de bouche et lourd de langue. C'est-à-dire qu'il avait un problème pour s'exprimer. Et ce qui est très marrant, très très marrant, on disait que Moshe, il mesurait 5 mètres. Et Pharaon mesurait 50 cm. La vraie blague, ce qui est très marrant, c'est que quand Moshe venait voir Pharaon, il bégayait. Et on voit un géant de 50 mètres devant un petit nain de 50 cm qui lui parle en bégayant. Genre, comme s'il a peur. Dieu t'a dit que... C'est marrant quand on y pense. Comment Dieu il orchestre tout le schéma de la création. C'est un géant de 50... Quand ma chère va venir, on va revoir ces scènes-là. Et Dieu va nous faire dévoiler on va les revoir. On va voir un géant de 5 mètres qui parle à un petit nain de 50 cm et qui bégaye en lui parlant. Bon, c'est... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe, il était lourd de bouche et de langue. Bien sûr, ça a une connotation très profonde. Le Zohar va nous le dire. C'est parce que Moshe, il était beaucoup plus haut que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et beaucoup plus haut que la Torah chez Béalpé. Et que pour lui donner la Torah, enseigner la Torah, c'était déjà une chute. Parce qu'il est tellement élevé que d'enseigner la Torah au peuple juif, c'est une chute pour lui. Bon. Et donc, il avait un problème de s'exprimer. Et on a dit que son corps, bien sûr, la bouche, c'est lié au corps. C'est une partie du corps. C'est la réincarnation de Noach. Et j'ai entendu une explication très belle comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand c'était le corps de Noach, il n'avait pas de problème de bouche. Il pouvait parler à tout à chacun. Mais il n'a pas utilisé sa bouche. Il n'est pas parti voir tout à chacun pour leur dire il faut faire tchouva parce que Dieu va envoyer un déluge. Et justement, Moshe qui a un problème de bouche, et Dieu lui dit laisse-moi parler. Il intervient et défend le peuple juif. Et il dit à Dieu, non, ne détruis pas ce peuple juif. Pour nous dire qu'il a fait la réparation de Noach, du corps de Noach, qui avait une bouche qui arrivait à s'exprimer, mais malgré tout, il n'a pas défendu sa génération pour que Dieu ne l'extermine pas. Et Moshe, qui a un handicap, maintenant, malgré l'handicap, il arrive à parler
il arrive à s'exprimer et il fait en sorte que Dieu ne détruit pas le peuple juif. De là, on comprend que quoi? Et que des fois, Chaz et Shalom, que Dieu nous en préserve, si on a un handicap quelque part, c'est parce que dans notre vie, parce qu'on est tous des réincarnations, on était dans les vies passées, on était dans la génération de Moshe Rabbeinu, cette génération, on est sorti d'Égypte, on a vu tous ces miracles. Dans notre autres vies, on n'avait pas cet handicap, et si Dieu nous met un handicap, c'est une façon d'expliquer, c'est pas forcément que c'est tout le temps comme ça. Et là, on comprend que quand quelqu'un a un handicap, c'est justement pour réparer le fait qu'à l'époque, il n'avait pas cet handicap et il ne s'est pas servi. Et on voit que justement, quand on a un handicap, on se dépasse. Et parce que Moshe, il était lourd de bouche et de langue, malgré qu'il bégayait, il a parlé, il a défendu le peuple juif et il a fait en sorte que Dieu ne détruit pas le peuple juif. Ça va jusque-là? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on connaît qu'est-ce qui se passe. Il dit, je vais faire un peuple que de toi, et les Anshe Moshe, les hommes de Moshe, même c'est marqué que quand Mashiach va venir, on va voir les hommes de Moshe, ça sera que des gens, parce que comme Dieu, quand il parle, il crée, malgré que après il n'a pas abondé dans ce sens-là, bah Dieu, vu qu'il a dit qu'il allait faire qu'une génération d'hommes de Moshe, donc on va voir la génération que Dieu il a créée par la parole, du fait qu'il a dit cette chose-là, et c'est que des hommes de la taille de Moshe de 5 mètres de haut. On va aller voir quand Mashiach va venir. Et Moshe va lui dire, si une chaise à 3 pieds, elle peut pas tenir, comment une chaise à un pied elle peut tenir? Ça sous-entend quoi? Le peuple juif et la descendance de Avraham, Israël et Jacob, donc la chaise à 3 pieds, ça n'a pas tenu parce qu'ils ont fait des fautes. Comment moi, une chaise à un pied, c'est-à-dire que tout le monde va descendre que de moi, pas de Avraham, Israël et Jacob, parce qu'il allait tout effacer, comment la génération va tenir? Et il a défendu le peuple juif et il va dire à Dieu une phrase extraordinaire, il va dire, si tu veux les effacer, efface-moi. Le vrai défenseur, le Moshe Rabbeinu, dans son excellence. Efface-moi. Je préfère ne. Mais quand Moshe à ce moment-là, il dit à Dieu, efface-moi, c'est pas efface-moi dans cette vie-là. C'est efface-moi de la Torah. La Torah, c'est la source de vie. C'est le livre de la vie. Tu m'effaces, c'est comme si je n'étais pas existé. Du néant à l'existence, Moshe n'aurait jamais existé. Il a été prêt à se donner complètement pour sauver le peuple juif. Voilà la chance d'avoir un Moshe Rabbeinu et d'un libérateur. Et le fait que Moshe, on sait très bien que c'est le dévoilement de Dieu sur terre, parce que Betor Gono, à travers sa bouche, Dieu s'exprime. Et Vaïdaber Hachem el Moshe, Dieu dit à Moshe les morts qui parlent au peuple juif. Rachid dira Betor Gono, à travers sa bouche, Dieu s'exprime. Et que, bien sûr, toutes les phrases qu'il y a de Rachid, un assez au col, le chef de la génération, c'est toute la génération, il n'y en a qu'un qui parle dans la génération. Et Moshe en Or Yachar, en lumière directe, en lumière directe, Moshe s'écrit Mem Shin E, d'accord? Mais en lumière indirecte, c'est-à-dire en lisant à l'envers, c'est écrit E Shin Mem, Hachem. Moshe à l'envers, c'est écrit Hachem. C'est ce que le rabbi nous révèle. Qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe il dit à Dieu effacement, automatiquement il y a marqué que tout ce qu'un tzaddik dit, Dieu l'accomplit. Dieu il est obligé de l'effacer. Où il efface son nom d'une paracha. Quelle paracha? Va'ata Tetzavé. Tout ça c'était l'introduction pour nous expliquer pourquoi dans cette paracha il n'y a pas le nom de Moshe. Dans toute la paracha, Dieu n'emploie pas le nom de Moshe. Et plus que ça, comme Dieu n'emploie pas le nom de Moshe, on ne voit même pas le nom de Dieu. Pourquoi? Pour nous dire que Dieu s'exprimait totalement à travers Moshe, et comme Moshe, il n'y a plus de définition, c'est-à-dire de prénom, d'expression, et le prénom en vérité c'est la limitation, il monte dans un niveau qui est au-dessus du prénom, au-dessus de la limitation. C'est quoi? À ce moment-là, Ata ve Tetzavé, toi tu vas ordonner. Aujourd'hui c'est plus moi qui ordonne, c'est toi qui ordonne. Parce qu'il a Moshe est monté dans un niveau en au-dessus qui fait en sorte que c'est plus Dieu qui dit à Moshe quoi faire pour qu'il répète au peuple juif, c'est Moshe lui-même qui va ordonner au peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est quoi le prénom? Le prénom c'est la limitation de l'être. Comme on a un corps matériel, notre âme a un corps. Et le corps limite l'âme. Parce que l'âme c'est une partie de Dieu. Elle peut devenir toute chose. À la base de Rabbi Rayat, il nous dit que l'âme n'a pas de prénom. Quand elle descend sur terre, bien sûr, les parents par roi Kodesh, Esprit Saint vont lui donner un prénom. Et le prénom, c'est quoi? C'est 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Mais c'est quoi les lettres?
c'est des mesures de dévoilement. Par exemple, je donne un exemple très simple, c'est les bases de la compréhension. Dans le Sefer Yetzira, Avraham Avinu nous dit comment s'est formé l'alphabet. C'est une combinaison des 4 éléments de la matière. D'accord? L'eau, le feu, la terre et l'air. Et il nous explique, comme c'est marqué dans l'Agma, qu'avec le nom d'une personne, on peut connaître le caractère de la personne, parce que Rémi Meyer, il aimait bien connaître le nom d'une personne. Pourquoi? Parce que comme on a un corps matériel, notre âme a un corps. Si je suis grand de taille, je vais être plus à même à faire peut-être du basket ou quoi que ce soit. Si je suis plus costaud, faire un autre sport. En fonction de mon corps, mon âme va s'exprimer. Pareil, en fonction de mon nom, mon âme va prendre une expression différente. Pourquoi? Parce que l'âme, à la base, elle n'a pas de prénom. Le prénom, c'est la limitation de l'être. Parce que quand, disons, je prends le prénom d'une personne et je lui dis, je marque son prénom, je ne peux pas dire que j'ai toute la personne quand je la marque. Quand je marque le prénom de la personne, je prends le prénom de Jacob, je marque Jacob, je ne peux pas dire que j'ai Jacob là quand je le marque. C'est qu'une expression de lui, c'est qu'une limitation de lui, c'est pas lui dans son essence. Donc, une des expressions profondes de l'esclavage d'Égypte, c'est que l'âme, quand elle rentre, c'est pour ça que le nom du Sefer c'est Shemot, les noms pluriels, quand l'âme rentre dans un prénom, elle est esclave de ce prénom, de l'expression de ce prénom. C'est-à-dire qu'en fonction des éléments, du dosage des éléments de la matière, c'est-à-dire que s'il y a plus de feu dans le dosage de la lettre, par exemple comme la lettre Shin, la lettre Shin, on voit c'est quoi le dessin? C'est comme un feu qui monte, donc il y a plus de feu dans cette lettre. Donc c'est une personne qui est plus dirigée par l'élément du feu. C'est quoi l'élément du feu? Il a plusieurs façons de voir. Ça peut être dans le bon côté et le mauvais. Le mauvais côté du feu, c'est l'orgueil. Parce que le feu, il monte toujours vers le haut. C'est moi, j'existe. Et c'est quoi le bon côté du feu? C'est la chayout, la vitalité. Il a une grande force. D'accord? Donc en fonction du dosage, de la formule, la combinaison des 4 éléments de la matière, qu'est-ce qui va se passer? L'âme va s'exprimer en fonction de ce corps. Donc s'il y a plus de feu, elle va dévoiler son niveau d'être orgueilleuse, dans le mauvais côté, donc dans le niveau de l'âme animale, et dans le niveau de l'âme divine, elle va dévoiler la chayout pour Dieu. D'accord? S'il y a plus d'eau dans une des lettres, par exemple, elle va dévoiler son plaisir d'être attaché à Dieu dans la Torah, parce que l'eau est liée au plaisir. D'accord? Ou le fait d'être toujours assoiffé, rechercher des désirs et des plaisirs dans le monde. D'accord? S'il y a plus de terre, elle va être plus paresseuse, parce que la terre, c'est l'élément le plus matériel, donc elle sera toujours atterrée par la matérialité, elle sera très matérielle, et donc elle sera paresseuse. Ou dans le bon côté, ça c'est dans le mauvais côté, le bon côté, elle sera humble devant Dieu. S'il y a plus d'air, l'air c'est la parole. Elle parlera pour rien dire. C'est la frivolité. Ou, si elle est liée, ça c'est dans le mauvais côté, dans le bon côté, si elle est liée à l'âme divine, elle va dire tout le temps des mots de Torah. On comprend, ça va? D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand l'âme elle rentre dans l'expression du prénom? Elle devient esclave de ce prénom. D'accord? Moshe, bon, il vient nous libérer de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe n'est plus qualifié par un prénom? Dieu l'appelle plus d'un prénom. C'est qu'il remonte dans un niveau qui était avant le prénom. Qui est quoi? Qui est le fait de pouvoir devenir toute chose. Devenir Adam Arishon, devenir Avraham Avinu. C'est qu'il est plus limité par une expression. Peut-être on va donner une histoire qui va nous permettre de comprendre ça. C'est Naftara avec David Ameller. Une fois David Ameller, il a demandé à son conseiller, Jonathan, c'est le fils de Shaoul, il a demandé comment je me présentais devant le roi, c'était Shaoul, comment tu crois que j'y vais pour faire la meilleure impression vis-à-vis pour Dieu, parce qu'il y avait toutes les personnes importantes et tout ça. Jonathan, il a réfléchi, il a dit, vous savez quoi, Ra? Vous savez quoi, David? Vous n'allez pas vous présenter, vous n'allez pas y aller. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je représenterais, c'est un affront de pas me, je dois présenter Dieu. Moi, je te demande comment je veux faire pour mieux me présenter. Toi, tu me dis, tu vas pas y aller. Il dit justement, le fait que vous n'allez pas y aller, vous allez briller par votre absence. C'est-à-dire quoi? Le moyen de dévoiler, d'expliquer le plus l'essence, le niveau le plus élevé de Dieu. Pourquoi on prend le terme d'essence? Parce qu'avant essence, on ne sait pas quoi dire. Le niveau le plus haut de toute l'humanité, c'est l'essence. L'essence, c'est la source de toute chose. Mais avant ça, on ne sait pas quoi dire. Et pour Dieu, c'est la chose la plus grossière. D'accord. Mais pour qualifier le Dieu de façon plus raffinée, c'est l'essence. C'est quoi l'essence? La chose qui permet d'exprimer, d'expliquer le mieux l'essence, c'est l'absence. Parce que justement, quand une personne est absente, elle n'est pas là,
Le fait qu'on peut tous imaginer que peut-être elle était en retard, peut-être qu'elle ne veut pas venir, peut-être qu'elle a eu un accident, peut-être qu'elle arrive dans 5 minutes. Le fait de pouvoir tout imaginer, c'est ce qui dévoile le plus l'essence, parce que l'essence, c'est quoi? C'est la possibilité de devenir toute chose. C'est toutes les possibilités confondues. Le fait qu'on voit que le nom de Moshe a été effacé de cette paracha, c'est pour nous dire que Moshe est monté dans le niveau de l'essence de Dieu. Et c'est quoi? Le niveau de l'essence de Dieu. Et c'est même pour ça que le fait que Moshe monte, le nom de Dieu aussi est effacé, donc Dieu aussi monte dans ce niveau-là. Les deux, ils s'unifient de façon parfaite, si on peut dire. Ata tetzavé. Toi, maintenant, tu vas ordonner. Pourquoi? Parce que tu es monté dans le niveau de l'essence. Comme il dira le rabbi, j'ai vu ça marqué nulle part. Le rabbi dit comme ça. C'est un ergesh, c'est un sentiment. Mais un rabbi, c'est asmut ou maoud betarmouf. L'essence de Dieu dans un corps matériel. Et la source de l'essence dans un corps matériel. Et il dit, ceux qui veulent me croire, ils vont me croire. Et ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Tant pis pour lui. C'est quoi ce niveau-là? C'est quoi l'essence? C'est Atat et Tsavé. C'est qu'il est complètement confondu avec le divin dans une unification tellement parfaite que là vraiment c'est Dieu qui parle à un niveau qu'il n'y a plus de limitation de l'expression de Dieu. C'est Dieu lui-même. Atat et Tsavé. Toi tu peux ordonner. À travers toi je m'exprime de telle manière que il n'y a plus d'empêchement. C'est moi tel que je suis. Comme on sait très bien, il y a un enseignement comme ça qui va nous permettre de comprendre ça. Il y a marqué que Dieu, par amour pour Abraham, il appelle Avram. Il prononce 2 fois son prénom. Et dans la Torah, quand il y a marqué Avram, au passage d'Ectoret, par exemple, où il y a la Kedah d'Israël, on voit il y a un sac, il y a un petit trait qui sépare les 2 noms d'Avram. Pour Shmuel aussi. Pourquoi on fait le Tachanoun, quand on dit Hachem, le nom de Dieu, Hachem, quel Rachum Vechanoun, qu'est-ce qui se passe? Même le nom de Dieu, il y a un pasak. C'est un petit trait. Mais pour Moshe, il n'y a pas de trait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de trait pour Moshe? Et il y a une histoire, il y a un midrash comme ça qui dit que les anges sont descendus et un ange est descendu et il a dessiné le portrait de Moshe Rabbeinu. Et il est monté dans le ciel pour montrer le portrait de Moshe Rabbeinu. Et les anges, quand ils ont vu ce portrait, c'est le rabbi qui nous ramène ça, ils ont dit mais c'est un voyou celui-là, c'est un brigand. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe dévoilait toutes les lumières célestes. C'est-à-dire quoi? Il dévoilait Dieu dans son intimité en bas. C'est un brigand. Pourquoi? Parce que brigand, bien sûr, on le prend comme dans un terme péjoratif, mais c'est pas péjoratif. Brigand, c'est la qualification de dire qu'il dévoile Dieu dans son intimité la plus. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de dévoiler Dieu de façon si dévoilée, si dans son intimité tellement que même les anges n'acceptent pas ce dévoilement? Pour eux, c'est un brigand, un voyou, c'est pas possible de dévoiler ça. Pourquoi? Parce que Moshe a marqué quoi? Moshe, pourquoi il n'y a pas de trait de séparation entre les deux? Parce que Moshe, tel qu'il est dans les mondes spirituels, dans l'élévation la plus haute, il est pareil en bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trait de séparation. Alors que pour Avram, il y a le Avram tel qu'il est dans les mondes spirituels, et il y a le Avram tel qu'il descend s'habiller dans la matière. Pour comprendre cet exemple, c'est comme quelqu'un, comment il est avec sa famille et comment il est avec son patron. Il prend une expression différente. Il ne va pas se comporter de la même façon avec son patron qu'avec sa famille. Mais Moshe, même le nom de Dieu, il ne se comporte pas pareil là-haut dans le monde spirituel que dans ce monde-là. Pourquoi? Il y a un trait de séparation. Mais Moshe, tel qu'il est là-haut, il est en bas. Pour nous dévoiler que Moshe dévoile le niveau de l'essence de Dieu. Que l'essence de Dieu, elle est telle qu'elle est là-haut en bas. Il est dans une unification totale avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, le fait que maintenant tu as dit efface-moi, tu as atteint ce niveau-là. Cette possibilité de t'unifier totalement avec moi. Et aujourd'hui, maintenant, toi, tu es en train de monter dans mon essence. Atat et Tsavé, toi, tu vas ordonner au peuple juif. Et ils vont prendre de l'huile pure et concasser pour le luminaire, pour allumer la menorah. Et le rabbi, on sait très bien que le dernier mahamar que le rabbi a distribué, c'était le mahamar sur la paracha Atat et Tsavé.
Et là-bas, le rabbi il expliquera que Mordechai Bedoro, Mordechai dans sa génération, c'était comme Moshe Bedoro, comme Moshe dans sa génération. Pourquoi? Parce que dans Moshe, il y a Ishpashtut. L'âme de Moshe revient dans chaque génération. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y a le Moshe de la génération. Et plus il revient, plus il est haut. Par exemple, je donne un exemple très simple. Une fois, il y a un Lituanien qui est venu voir le Rabbi Lubavitch. Et quand il est sorti, il a vu deux chassidim parler. Et un qui a dit, le Rabbi il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Et le Lituanien, il a dit, il est venu voir les chassidim, il dit, le Rabbi est très grand, mais Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Le Rabbi il a entendu la conversation, il est venu. Il est parti voir les chassidim, il a dit, c'est vrai, il a raison. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Même si c'est vrai. C'est-à-dire que Moshe est plus grand que le Rabbi est plus grand que Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi est plus grand que Moshe? Alors les Rebbeim, ils expliquent. C'est que comme l'âme de Moshe revient dans les générations successives, on sait très bien que Moshe n'a pas réussi à faire rentrer le peuple juif en Israël, mais que Yehoshua, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Moshe, il est parti sur le mont, il était à la 49e porte de la connaissance. Et où il est parti, le Zohar dira, sur le mont Nebo. C'est quoi Nebo? C'est Nunbo, la 50e porte. C'est-à-dire que quand il nous a quittés, il a quitté le peuple juif, il a atteint la 50e porte de la connaissance. Et donc, Nunbo, donc c'est le terme de Bina. Bina, c'est Olamaba. Il est arrivé au niveau du dévoilement de l'Olamaba, de la délivrance. D'accord? Moshe, il a atteint le dévoilement de la délivrance. C'est pour ça qu'il nous a laissé. Il a laissé Yeshua nous faire entrer en terre d'Israël pour que nous, on atteigne ce niveau. Mais pourquoi Yeshua, il s'appelle Bin Nun, le fils de Nun? Pour nous dire que quoi? Que Yeshua, pourquoi? C'est pas qu'il a réussi à faire rentrer le peuple juif et que Moshe n'y arrivait pas. C'est que comme l'âme de Moshe, avec le travail de toute la vie de Moshe, c'était d'arriver au niveau du Nun, elle revient dans les générations, elle revient dans le Moshe de la génération, parce que plus la génération elle chute, plus le Moshe doit être grand. Donc le fait que l'âme de Moshe revient dans Yehoshua, Yehoshua devient plus grand que Moshe. Pas parce que lui, Yehoshua, il est plus grand, mais parce que l'âme de Moshe, il est en lui. Comme l'âme de Moshe, elle est en lui, il rajoute son niveau et il est plus grand que Moshe. Pareil, depuis toutes les générations, l'âme de Moshe revient. Jusqu'à que elle est revenue dans le Rabbi Rayat et notre Rabbi actuel. C'est pour ça que le Rabbi dira comment ça se fait que quand on va dans le Kever, au cimetière, si on peut dire, du Rabbi Rayat, on doit lire un livre qui s'appelle le Manen Hacham, et là-bas, on dit je viens voir toutes ces tzadikim et tout. Le Rabbi dit mais il n'y a qu'un tzadik, c'est mon beau-père. Pourquoi on dit tous les tzadikim? Parce qu'il dit en vérité, comme c'était l'âme de Moshe Rabbeinu et le Mashiach Bedoro, le Mashiach de sa génération, Mashiach Ben Yosef, en lui il y a toutes les âmes des tzadikim, il y a tous les Moshe Rabbeinu de toutes les générations. C'est pour ça qu'on dit tous les tzadikim on vient nous voir. Et c'est pour ça que le Rabbi dira lui-même que à quelqu'un qui voulait aller à Méron pour voir Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa Hiloula, il a dit il faut rester à New York. Il est encore plus présent à New York. Ou pour le Baal Shem Tov, il est encore plus présent à New York parce que l'âme est à l'intérieur du Moshe. Et c'est pour ça qu'une fois il a dit, le Rabbi Rayat, il a dit arrêtez de donner une adresse à mon père, le Rabbi Rachab. Arrêtez de dire qu'il est au Gan Eden. Il est Nishmato Bi, son âme est à l'intérieur de moi. Et le Rabbi dira lui aussi que l'âme de son père est à l'intérieur de lui. Et donc on comprend que c'est les âmes qui revient. Et à la finalité, plus on chute, nous, de niveau, et plus le Moshe est géant pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous apporter une élévation, un attachement à Dieu, malgré la chute vertigineuse qu'on a subie. Et donc, après, il y a des explications à l'infini sur ça. Et donc, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Il revient, Mordechai, la Gemara dira Mordechai Bedoro, qu'est Moshe de Bedoro. Le Mordechai était comme Moshe dans sa génération. Et il y a marqué là-bas, ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté. C'est quoi Matan Torah? On avait accepté de faire Torah Mitzvot en disant Naaseh Venishma. Et là-bas, à la génération de Purim, quand Aman a tiré le Goral, déjà pourquoi il a tiré le Goral, Aman? Pourquoi un tirage au sort? On sait très bien que Aman avait choisi plusieurs dates pour tirer le Goral. À quelle date il devait éliminer le peuple juif?
Et quelle date, quel mois il va retenir? Le mois d'Adar. Et quel jour particulièrement? Le 7 Adar. Ce jour-là. Le jour qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La date de la naissance de Moshe, mais aussi de la mort de Moshe. Mais lui, il ne savait pas que c'était la date de naissance du libérateur du peuple juif. Il s'attardait que sur le fait que c'était la date de la mort. Et pourquoi il a fait un tirage au sort? Parce qu'il y a marqué que Aman, il a voulu toucher un niveau où le juif, il n'avait pas de mérite. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a marqué qu'il a choisi, que Dieu, il aime Yaakov et il déteste Esav. Et ça, c'est dans le libre arbitre de Dieu. Pourquoi il a mis Yaakov? Comme ça, parce qu'il a choisi. Et déteste Esav comme ça. Mais il y a un niveau avant le fait que Dieu il a choisi. C'est quoi? C'est avant la création du Seder Ishtachel. La construction de tous les mondes divins pour aboutir à ce monde matériel. Avant ce niveau-là, où le peuple juif est intouchable. Pourquoi il est intouchable? Parce que Dieu l'a choisi. Et ça, c'est libre arbitre que Dieu. Dieu, il a choisi Yaakov parce qu'il a mis Yaakov. On ne peut rien faire. Aman, il a tiré le tirage au sort, il a fait le goral pour toucher le niveau avant ce niveau-là où, Shalom, Dieu, il peut choisir ça et détester Yaakov. Ou vice-versa. Il peut faire en sorte que les goïms, c'est le peuple et nous on n'est pas le peuple et nous. Il a tiré pour faire en sorte que son tirage à sort ne soit pas dérangé par le fait que Dieu a choisi le peuple juif, a choisi Yaakov. Et donc il a décidé de détruire le peuple juif, comme on sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a plusieurs événements, c'est toute l'histoire de Purim, que Achashverosh il a invité le peuple juif à venir manger. Il a fait un grand festin, il avait ramené de la nourriture cachère, ils avaient posé la question à Mordechai, est-ce qu'on a le droit d'aller manger là-bas? Mordechai, il avait dit non, il dit on ne va pas faire un affront au roi, parce qu'il avait gouverné 120, Me'asrim et Sheva Medinot, 120 pays, 127, Me'asrim et Sheva Medinot, 127 pays contrés, et en plus il les faisait manger dans les ustensiles du Beit Hamikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du fait de manger cachère et de dans ce buffet où il y avait des aliments pas cachères, ils sont tombés à manger pas cachère et on donnait à chaque personne un vin vieux de son âge, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait 20 ans, on lui donnait un vin de 20 ans, et parce que le Perse est lié à l'alimentation, il est lié à l'ours qui joue avec la nourriture, qui a un plaisir dans la nourriture. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il va demander à Vashti, sa femme, de venir pour montrer sa beauté. Il va lui demander de venir nue pour qu'ils voient tous sa beauté. Elle ne va pas venir parce qu'elle avait des boutons. Il va la tuer. Et après, il va prendre Esther comme femme, comme on connaît. Et comment le peuple juif va être sauvé? C'est parce que, justement, ils vont faire un jeûne. Pourquoi un jeûne, justement? Parce que comme ils ont mangé pas cachère, pour réparer le fait qu'ils ont mangé pas cachère, ils vont jeûner. Ils vont s'empêcher de manger. Et donc, ils vont réparer le fait de se priver un repas. Et ils vont réparer le fait qu'ils ont pris un repas qui était interdit. Et même Esther, elle va jeûner alors qu'elle devait paraître devant le roi. Et que quand on jeûne, normalement, ça l'est dit, elle avait pris. Voilà. Et Mordechai, il va réunir le peuple juif. Les enfants, il va les mettre devant, étudier la Torah devant, alors que Aman, il avait mis des décrets d'empêcher d'étudier la Torah. Et ils vont faire un Misirut Nefesh. Et là, il y a marqué, là, ils ont accepté ce qu'ils avaient dit. À ce moment-là, on accepte vraiment Matan Torah. C'est pour ça que Purim, ça sera une fête qu'on gardera après Mashiach et une des plus grandes fêtes avec Hanouka, voire même la plus grande fête. Et c'est la fête où on se déguise et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, bien sûr, le décret s'est renversé. Esther a trouvé reine grâce aux yeux de Achashverosh. Il va prendre le décret va se renverser sur Aman. Il va prendre Aman qui est un descendant d'Amalek, lui, ses fils et ses enfants. Et voilà, bon. Comme on sait très bien, et l'explication qu'en vérité, dans Achashverosh représentait Dieu, que Esther était la réincarnation de Chava, que Aman c'était le Nachash, le serpent, et que Adam Arishon c'était Mordechai. C'était la réparation du Etz Hadaat, de la faute de l'arbre de la connaissance. Et à ce moment-là, ils acceptent ce qu'on leur a dit de faire Torah et Mitzvot. Ils prouvent que vraiment, pas par obligation, ils ont fait Torah Mitzvot, parce qu'on sait très bien comment on a fait Torah Mitzvot, parce que Dieu nous a mis une montagne au-dessus de la tête. Il a dit soit vous l'acceptez, soit je lâche la montagne. Donc on n'avait pas le choix d'accepter la Torah et Mitzvot. On était obligés. Mais là, on a démontré que, comme Aman, il avait mis un décret, que si vous continuez à être juif, je vous anéantis, je vous détruis, je vous tue. On avait le droit de dire je ne suis pas juif et je ne fais pas Torah et Mitzvot. Mais là, on a fait Misirut Nefesh.
On a fait un sacrifice de soi, on a dit non, on veut être juif. Quitte à mourir, quitte à tout, on veut la Torah, on veut l'accepter. On veut toi, Dieu, on veut rien d'autre à part toi. Et donc, on a accompli ce qu'on avait dit. Et donc, le rabbi explique de là que Mordechai, lui, il réveille le Shoresh HaNeshama, la source de l'âme du peuple juif. Et la source de l'âme du peuple juif, c'est plus haut que le mazal du peuple juif. Pourquoi? C'est quoi le mazal? C'est qu'il y a un niveau chez nous, ça s'appelle le mazal, c'est qu'il y a un niveau dans notre âme, elle voit Dieu, elle voit la divinité, ça s'appelle le mazal. Et c'est nos ailes, c'est ce qui coule en nous. C'est que comme mon âme, elle voit Dieu, j'ai foi en Dieu. Parce qu'elle, elle le voit. Mais il y a un niveau encore plus haut que le fait de voir Dieu, c'est le niveau de Shoresh HaNeshama, la source de l'âme juive. Qui est quoi? Une chose avec Dieu. Parce que, comme dira le Baal Shem Tov dans Keter Shem Tov, dans une partie de Dieu, on peut dire qu'il y a moins Dieu? On ne peut pas dire qu'il y a moins Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu lui-même. Ce niveau de Shoresh HaNeshama, ça c'est le Mordechai Bedoro, le Mashiach Bedoro, c'est le Moshe Bedoro, le Moshe de la génération qui dévoile. Et Mordechai, c'est ce qu'il a dévoilé. Et c'est ce qui est expliqué dans le premier verset, Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonneras, toi Moshe, au peuple juif, qui Sheman Zay, qui vont prendre de l'huile pure. C'est quoi l'huile? C'est la source de leur âme. Ils vont prendre cette huile. La source de leur être. La source, l'essence de leur être qui est totalement unifiée avec Dieu. Et ils vont te l'apporter. Et toi, avec ça, tu vas allumer, parce que pour allumer la menorah, il fallait l'huile pure. C'est quoi l'huile pure? C'est qu'on prend l'olive et on la compresse sous une meule très forte. Et la première huile de cette olive, ça devient l'huile avec laquelle on va allumer la menorah. C'est que l'essence du juif, il va le donner pour Moshe. Toi, tu vas leur ordonner et ils vont t'apporter cette huile. Et le fait que tu vas apporter ils vont t'apporter cette huile, qu'est-ce que c'est la menorah? Il y avait 7 branches. C'est les 7 mesures de sentiments. La générosité, la rigueur, l'harmonie, l'équilibre entre la générosité et la rigueur, ce qui est la beauté. Une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Netzar, le fait de vouloir gagner. Od, la simplicité. Et Yesod, le fait de l'attachement, créer des liens. Et Malchut, le dévoilement, tout ça. Les 7 branches de la menorah, qu'est-ce qu'il fait? Il devait faire, Moshe devait allumer les branches. Et élever les sentiments du peuple juif. Comme on dit, l'ifé sirklo yulad ish. Avec la tête, on élève le ish. C'est quoi le ish? Les sentiments. Nos sentiments qui sont enfermés dans les plaisirs du monde. Nous, on va apporter Moshe à Tatsetsavé. Moshe va nous ordonner comment se comporter. Parce qu'il y a un Moshe dans chaque génération. Dans chaque génération, le travail n'est pas le même. Il va nous dire comment se comporter. Parce que lui, c'est totalement unifié avec Dieu. Parce que lui, il a dit à Dieu, efface mon nom pour sauver le peuple juif. Lui, il s'est effacé pour nous sauver. Et Dieu va lui dire, toi, tu vas ordonner. Parce que tu es totalement unifié avec moi aujourd'hui. Maintenant, toi, tu vas ordonner. Et tu vas leur ordonner que quoi? Qui vont t'amener l'huile pure. C'est quoi? La source de leur âme. Et ils vont te l'apporter. Et ils vont te la donner. Leur misirot nefesh, leur sacrifice d'eux-mêmes. Le fait de se sacrifier, de se séparer du monde pour faire Torah Mitzvot selon tes ordonnances. Et toi, tu vas allumer au temple la menorah et quoi? Tu vas les élever de niveau. Tu vas les élever jusqu'à leur faire atteindre un niveau au-dessus de leur mazal qui est quoi? C'est quoi le mazal? C'est le nom, la limitation. Tu vas leur faire atteindre le même niveau que tu as atteint, le fait d'effacer ton nom, le fait de Shoresh HaNeshama, la source de l'âme qui est totalement unifiée avec Dieu. Et c'est ça que la paracha Ve'ata tetzavé, elle nous dit. Et le jour d'Aïloula de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Où il s'est voilé, où il s'est totalement unifié avec Dieu. Et donc, la Shgacha Pratit a fait que ça tombe le soir de la paracha Ve'ata tetzavé, et qu'on donne cours maintenant. Que là, Moshe, il a atteint ce niveau-là. De quoi? Ve'ata tetzavé, qui nous ordonne à travers le Moshe de la génération. De quoi? De donner, de faire Misirot Nefesh, de s'unifier avec le Shoresh HaNeshama, notre source d'âme. Que pas simplement elle croit en Dieu parce qu'elle le voit, parce que notre âme, là on ne la voit pas, mais elle mesure un tiers de la planète et elle voit que Dieu dirige toutes les moindres choses. Pas être attaché à ce niveau-là, qui est quand même une limite en soi. Être attaché à ma source d'âme qui est quoi? Qui est une seule chose avec Dieu. Comme dira le Rabbi, que si on pousse le raisonnement profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on pousse le raisonnement encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. Comprendre qu'on est le dévoilement de Dieu. À l'image de Purim, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise. Pourquoi on se déguise? Parce qu'on comprend qu'à Purim, nous, on est le déguisement de Dieu. On est l'expression de Dieu, la limitation de Dieu. Et Moshe, il vient nous unifier, il vient nous dire, dévoile qui tu es. Dévoile pourquoi tu es là. Dévoile qu'en vérité, tu es l'expression de Dieu. Arrête d'être enfermé. Arrête d'être limité dans ce monde. Dévoile qu'en toi brille la lumière de Dieu.
Et c'est pour ça que Atav et Tetzavé, il vient nous ordonner. Et le Rabbi Rachab, on va finir avec cette note, il nous dit dans un Mahamar, pourquoi il y a marqué Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. C'est qui dit Vaïdaber? Et Dieu parla à Moshe. C'est qui dit et Dieu parla? Il dit c'est Asmout, l'essence de Dieu, qui parle de son dévoilement. Asmout, l'essence de Dieu, il parle de son dévoilement. Quel est le dévoilement de Dieu? Le Moshe Rabbeinu. Le Moshe Rabbeinu lui dévoile Dieu. C'est pour ça que quand on voit Moshe, tous les moindres faits et gestes, c'est parfait. Selon la halacha, la loi stricte, parfait, d'une perfection. On sait très bien que quand on entend une histoire du rabbi, un mot du rabbi, on dit mais comment à chaque fois, tout ce qu'il dit c'est parfait? Oui, parce que c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Le dévoilement du niveau qui ne peut pas s'exprimer. Il dévoile ce qui ne peut pas s'exprimer. C'est pour ça que le rabbi dira que dans la Gola, il faut mettre le Aleph, et ça fait Géoula. Et c'est quoi le Aleph? Le Aleph, quand on le tourne, on voit il y a un Yud et un Yud. C'est quoi le Yud et le Yud? C'est le juif tel qu'il est là-haut dans son Shoresh Haneshama, et le Yud en bas tel qu'il est enfermé dans son nom, dans le Mazad, dans sa limitation, dans le monde. Et le Vav, c'est deux Yud réunis. C'est quoi le Vav? C'est Moshe Rabbeinu. Et quand on retourne le Aleph, ça fait un Vav et deux Yud. C'est Moshe Rabbeinu qui tient le Yud d'en haut, le juif tel qu'il est dans sa source, et le Yud en bas, le juif tel qu'il est dans les plaisirs divins, dans les plaisirs matériels, dans sa chute. Il tient ces deux niveaux. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui a le secret. Lui, la combinaison des deux Yud, du Yud d'en haut qui est le Da'at Elyon, la connaissance qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et le Yud en bas qui est la connaissance de Da'at Tarton, qui est le monde et qu'on ne voit pas Dieu. Lui, il a le secret des deux. Et vient nous donner cette Torah qui va nous libérer. Il vient faire Atav et Tetzavé. Toi, tu ordonneras. On dit que depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de chidouche. Que Moshe Rabbeinu, il a donné tous les chidouches. Il vient et nous ordonne dans chaque génération. Tetzavé, donne l'huile pure. C'est quoi l'huile pure? C'est ton cœur. Donne dans ton cœur, il y a l'huile pure, il y a la source de ton âme. La source de ton âme, c'est qu'elle est totalement unifiée avec Dieu. Et avec ça, donne-la moi. Et je vais t'élever. Et moi-même, le fait que je vais t'élever, je vais m'élever dans la proximité avec Dieu. Et ça, c'est tout le schéma de la création. C'est qu'on a chuté et on va s'élever vers Dieu dès à présent avec la délivrance complète et définitive. Et là-bas dans le Mahamar, il dit qu'il y a une tête qui est au-dessus de 600 000 pieds. Les 600 000 pieds, c'est le peuple juif. On est les pieds de Moshe et la tête, c'est Moshe. Et Rabbi, c'est les diminutifs de Rosh Israël, la tête du peuple juif. Il y a une tête. La tête, elle nous dit comment nous comporter. Et nous, les pieds, on doit exécuter. Et comme ça, on va se diriger pas à pas vers la délivrance complète et définitive, avec le fait que Dieu va faire descendre le troisième des Beth Amikdash, que ce troisième Beth Amikdash, tous les Beth Amikdash, tous les synagogues de tous les pays et de tout le monde où on était en exil, ils vont s'envoler dans le ciel. Ils vont se coller à ce Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash va faire tout Jérusalem, il va s'implanter, il va faire tout Jérusalem. Et à ce moment-là, les nations vont reconnaître que on a été choisi par Dieu, que Jérusalem, ça sera le Beth Amikdash, le temple où Dieu va résider, que Israël, ça sera appelé Jérusalem, et le monde entier sera Israël. Donc à ce moment-là, on sera dans une ivresse complète et définitive, et ça sera un monde de joie absolue, parce qu'on va dévoiler que on va donner notre huile, la source de notre âme à Moshe. Moshe va s'élever et il va nous élever dans le niveau que lui atteint, qui est Nunbo, la 50e porte, qui est le niveau de la Olam Haba, la délivrance. Il va nous projeter dans la délivrance, et le fait qu'on va attendre cette délivrance, on sera dans la délivrance dès à présent et toujours, et on va se monter de niveau de délivrance personnelle jusqu'à atteindre le niveau de Moshe, et jusqu'à atteindre le dévoilement qu'on est l'expression de Dieu, avec le fait de se déguiser à Purim, comprendre qu'on est le déguisement de Dieu, et Dieu tel qu'il s'habille dans la nuit du monde. Voilà, que Bézat Hachem, tous les présents qui sont ici, ont toutes les bénédictions qui se doivent matériellement et spirituellement, et le peuple juif dès à présent avec la Géoula.